Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Le gouvernement Ilunga Ilukamba continue à bénéficier de soutien après quelques pays européens et les États-Unis. Et c'est la Commission de l'Union africaine qui réitère sa disponibilité de travailler avec la RDC et son gouvernement. Le précision avec Josué Dioka. Regardez. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré la disponibilité de la Commission à travailler avec le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo qui a été publié depuis le 26 août dernier. Il l'a dit au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en marge de la 7e édition de la TICAP, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. J'ai eu l'occasion, en marge des travaux de la TICAD, de féliciter le président congolais Félix Antoine Tshisekedi pour la formation de son gouvernement et réitère la disponibilité de la Commission de l'Union africaine à travailler avec lui, a déclaré Moussa Faki sur son compte Twitter. Ce soutien de la Commission de l'Union africaine intervient après ceux de plusieurs gouvernements des pays européens et américains, dont les États-Unis d'Amérique. Madame, Monsieur Gabriel Mokia nous a rejoint sur ces plateaux. Il est l'invité du journal. Je vous rappelle qu'il est le président du MDECO, Mouvement des démocrates congolais, et puis soutien, enfin, c'est comme principal de l'IOC et de IPRC soutien au président de la République. Comme d'habitude, vous apportez votre soutien. Et dans l'actualité, M. Mokia, vous le savez tout comme moi qu'il a RDC un nouveau gouvernement des 66 membres composé de la coalition FCC Cash. Comment avez-vous apprécié cette équipe gouvernementale? Mais très bien. Ok. Ce que Félix fait aujourd'hui, nous considérons ça un vrai Congolais au sommet du pays. Et il pose des actes qui sont contraire à ce qu'il les a passés, et je crois qu'il va bien travailler pour notre bonheur. Le bonheur des Congolais. Des Congolais. C'est-à-dire que c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, contrairement à ce que les gens disent, mais moi je crois que notre soutien auprès du fils de notre vieux, c'est pendant les 5 dernières années. Donc nous allons voir que nous étions avec vous réellement dans l'opposition. Pendant la période de la pluie ou n'importe quelle période, nous sommes toujours ensemble. La saison sèche ou quoi, nous sommes toujours ensemble. Alors, il n'y a personne qui peut condamner le président Félix et son gouvernement. Parce qu'il a fait ce qu'il a pu faire. Il y a des nouvelles figures. Kingakat ne lui est pas laissé tranquille. Mais Félix, ce n'est pas un monsieur qui est conflictuel au sommet du pays. Il supporte, il est à tête de tout gober en attendant les jours meilleurs pour lui. C'est un pacificateur, je vois. Alors, quels sont, d'après vous, les différents défis qui attendent ces nouveaux gouvernements? Le problème de l'insécurité. L'insécurité. Ebola, c'était Ebola politique. Ça, on peut vaincre ça une journée. Mais l'insécurité, les problèmes de l'environnement sur toute l'étendue du pays. L'escolarisation de nos enfants, il y a déjà un pas avec la gratuité de l'enseignement primaire et surtout les problèmes des routes. Ils ont confié des travaux à de certaines sociétés, mais on doit suivre. À partir du moment qu'il n'y a pas suivi, donc là, ils vont échouer. Parce que tel que je vois, ils ont travaillé l'avenir du commerce. Est-ce que c'est ouverte au trafic? Est-ce que les travaux continuent? Croisement avenir du commerce et avenir Bokassa. Comment ils ont permis à ces techniciens de laisser un trou et pendant la pluie, comment l'eau va aller se déverser vers INA? Bon, ce sont des choses techniques que le gouvernement doit s'atteler pour pouvoir réparer. Parce que si on peut laisser l'avenir du commerce à cet état, ça sera des bouillabaisse. Donc ça, ce sont des petites choses que pas Félix, que le gouvernement doit s'atteler comme défi. Voilà. D'accord, très bien, je vous retiens. Le temps pour nous de prendre connaissance de cette nouvelle. On apprend que l'assistante du gouverneur du Congo central, Mimi Mouita, est donc révoquée de ses fonctions après un scandale sexuel mettant en exergue le vice-gouverneur du Congo central. Eh bien, après cette décision du gouverneur Atou Matubwana, plusieurs voix s'élèvent pour exiger des enquêtes. Cependant, les députés élus du Congo central projettent une marche ce samedi pour exiger le départ du gouverneur et de son vice-gouverneur. C'est triste, vous avez dit. C'est vraiment triste et regrettable. Oui, c'est regrettable, mais je ne peux pas parler de cette affaire parce que mes enfants ont fait des enfants avec les filles Congo.
Vous savez qu'un Bokiro ne peut pas pénétrer dans le mal de ce Bokiro. Okay, vous gardez... je garde seulement, je dis seulement que cette affaire puisse disparaître au plus vite que possible parce que ce sont nos Bokiro. D'accord. Dans l'objectif de soutenir la gratuité de l'enseignement des bases en RDC, le ministère de l'EPSP annonce que seuls 15 000 enseignants sur 132 614 non payés seront pris en charge dès le mois d'octobre 2019. Cela donc suppose qu'un effectif supplémentaire de 6 162 seulement a été ajouté par le ministère. Plus de détails avec Je suis Dioka. Regardez. Dans l'objectif de soutenir la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, un courrier du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Jean-Marie Mangobé Bomungue, daté du 27 août 2019, adressé aux directeurs provinciaux du sous-secteur de l'éducation, renseigne que seuls 15 000 enseignants sur 132 614 non payés seront pris en charge dès le mois d'octobre 2019. Une annonce qui intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020. Cependant, le budget 2019 prévoyait déjà 5 millions de dollars américains pour la prise en charge de 8 838, dont 5 000 enseignants à mécaniser sur fonds propres et 3 200 dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation PAC en sigle pour les provinces de l'Équateur et les Kasaï. Cela suppose qu'un effectif supplémentaire de 6 162 seulement a été ajouté par le ministère de l'EPSP alors que les premiers paliers en prévoyaient 105 000. L'on doit rappeler ici que c'est dans le but de rendre effectif la gratuité de l'enseignement des bases au sein des écoles publiques que le ministère de l'EPSP a annoncé quelques mesures d'application, notamment la suppression sous toutes leurs formes de tous les frais de scolarité dans les établissements publics d'enseignement budgétisés de l'éducation. Alors, M. Gabriel Mokia, vous venez de suivre l'élément sur la gratuité de l'école primaire. Comment interprétez-vous la volonté du président de la République, Fachi, en cette matière? Oui. C'est une bonne chose parce qu'il y a trop de la délinquance sur les grandes avenues. Okay. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire la gratuité dans ces écoles pour permettre à tous les petits-enfants d'aller à l'école. Oui. Parce que si les enfants n'ont pas étudié, le pays restera comme tel. Et nous voulons un pays prospère sur tous les plans. C'est un pays que Dieu nous a donné avec des matières premières, des plantations et autres. L'agriculture doit être au top. Mais si les enfants ne vont pas étudier, l'agriculture ne sera pas prise en compte dans notre pays. Comme maintenant, il n'y a pas presque l'agriculture au Congo parce qu'il n'y a pas des exportations. Et comme il n'y a pas des exportations, c'est-à-dire que nous vivons que des importations. Oui. Chose qui est impossible parce qu'un pays qui importe, va faire dans les prochaines années les raretés de devises dans ces pays. Mais un pays qui exporte, c'est un pays qui apporte des devises à la Banque centrale et qui donne du travail sur tous les plans. Okay. On doit entretenir les plantations, on doit entretenir des routes et surtout qu'avec cette manne-là, ça va permettre au gouvernement d'encaisser beaucoup d'argent pour les sociales de notre pays. Donc travailler notre PIB, c'est important. Et c'est avec quel budget? C'est ça le problème? Non, il ne faut pas poser la question pour le problème des budgets. Vous et moi, on ne sait pas quel est le budget qui sera dévoilé par le gouvernement. Parce que lui-même, le président de la République, il avait dit dévoiler son budget de 10 ans. Peut-être à 86 milliards. Bon, voyez ce que ça va donner. Parce que nous étions tous des candidats pour la République. Moi, j'avais mon budget de 5 ans, à peu près, disons, de 15 millions de dollars par an. Donc, ce qui totalise à peu près 60 milliards de dollars si j'étais élu par notre peuple. Et maintenant, les autres ont donné. Je ne suis pas là, mais je vais voir maintenant les discours que nous tous nous avons tenus pendant la campagne électorale, les réalisations de ceux qui ont gagné. D'emblée déjà, mais c'est le président Félix et son directeur de cabinet Kamere, je crois qu'ils vont s'atteler à ce qu'ils puissent se respecter, même à 60% seulement de ce qu'ils avaient dit. Parce que les pays, ils ont trouvé un pays délabré. On ne peut pas directement les coller, faites les 100% de ce que vous avez dit pendant votre campagne. Mais 60%, je crois que Kamere peut gagner, Félix peut gagner et le peuple peut gagner. D'accord, vous accordez beaucoup de chance au président Fachi. J'accorde, parce que c'est pour votre intérêt, c'est pour mon intérêt aussi. Oui, mais c'est surprenant, vous n'êtes pas répertorié sur la liste des ministrables, pourquoi? Non, dans la vie, il ne faut pas soutenir un groupe ou quelqu'un
pour attendre de la main gauche ce qu'on peut vous donner. Il y a des raisons peut-être qui ont poussé le chef de l'État. Je ne suis pas seul. Hein. Nous sommes nombreux qui l'avaient soutenu. Et vous avez vu les gens qui sont arrivés parce que c'était un gouvernement qui travaille avec une difficulté puisque ses prédécesseurs ont mal géré. Mais son prédécesseur ne veut pas partir. Il est toujours là, dans les sièges. Or, dans d'autres pays, quand vous perdez les élections, vous êtes sénateur, vous allez faire le travail du sénateur. Mais quand on se mêle dans la gestion, c'est-à-dire qu'on est toujours là. C'est pourquoi ces gens, au niveau de la justice, au niveau de ces mais vous soutenez quand même Fachi, bien que vous n'êtes pas ministrable, tout ça, vous continuez à les soutenir. J'avais déjà dit ici que je sois ministre ou pas, je vais soutenir les fils de Mouvier pendant les 5 dernières années. C'est-à-dire que je vais tenir parole. J'ai vu beaucoup de gens sont venus me voir, même les gens de l'IDPS. Vraiment, ils ont beaucoup regretté, croyant que je vais dire le contraire. Mais j'ai répété les mêmes paroles. Donc, nous sommes au beau fixe avec l'IDPS et avec Félix et avec Kamere. Très bien. Merci. Alors, pour renforcer la sécurité à Béni Nord Kivu, un nouveau commandant a été donc installé ce jour pour diriger l'opération Soukola 1. Le général de brigade Dourajak traque déjà depuis quelques jours les rebelles des ADF. La cérémonie des prises d'armes a été effectuée en présence de plusieurs personnalités politico-militaires, dont le général Célestin Mbala, chef d'état-major général de FARDC. Suivi. C'est ce jeudi 29 août 2019 qu'a eu lieu la cérémonie des prises d'armes du général de brigade Ndoura Jacques, nouveau commandant de l'opération Sokola 1 qui traque les rebelles d'ADF à Béni au Nord Kivu. Et c'est le général Sika Boafal, commandant de la 3e zone de défense, qui a procédé à cette installation de ces nouveaux responsables militaires en présence du lieutenant-général Célestin Mbala, chef d'état-major général de FARDC. La dite cérémonie s'est déroulée à l'état-major à Lozakaf, dans la commune de Bungulu, en présence de plusieurs autorités politico-militaires congolaises ainsi que de la MONUSCO. Le général des brigades, Chirimwani Ngouba Peter, a rappelé qu'un rapport rendu public le 14 août dernier par Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo présentait la région de Béni comme épicentre de violence en raison de l'activisme des combattants ADF. Selon ces documents, 31% des 1900 personnes tuées entre juin 2017 et juin 2019 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont été perpétrés dans la région de Béni. Sécurité figurait parmi vos combats. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Oui, le commentaire, c'est que la population de Béni, Ituri, partout, on m'appelle. Bien qu'ils avaient des regrets, cette population avait un grand regret puisque je n'ai pas pu prendre la vice-primature chargée de la défense et sécurité du territoire hors de public pour accomplir ce que j'avais dit, ce qui est dans les vidéos et ce qui était passé dans les médias, que cette population était dans la joie d'entendre qu'un fils de ces pays a pris l'engagement pour régler ces problèmes d'Andef, Nalou et tout ça. Ce sont des Ougandais. Mais comme ils viennent troubler l'ordre chez nous, moi, j'avais mon agenda, mon programme d'aller troubler l'ordre chez eux. Comme ça, je vais sécuriser la population de Béni. C'est un peu dent pour dent. Bon, pas seulement dent pour dent, parce que nous sommes chez nous, on ne provoque pas personne. Nos mamans, nos femmes sont là, ne provoquent, mais nos mamans sont violées, sont menacées par les gens qui viennent de l'Ouganda et d'autres du Rwanda. Voilà, alors c'était ça mon combat, mon cheval de bataille de Gabriel Moga, c'est de mettre la paix et la sécurité dans ces activités qui sont bouleversées pour le moment. Mais hélas, comme il y a quelqu'un d'autre qu'on l'a choisi, je lui souhaite Mokakosoa, nous allons voir. Mais ça, c'était un petit problème derrière le tout de l'ADF Nalou. Parce que nous avons tant d'hommes. Nous pouvons mettre 40 000 hommes pour faire l'opération de ratissage, ce que j'avais dit, de Béni jusqu'aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Je crois qu'on peut mettre fin et chercher les auteurs, voir d'où est-ce qu'ils pénètrent à tout moment. Comme ça, nous allons mettre les pièges pour arrêter les responsables principaux qu'on appelle connus. Mais comme les autres sont là, nous allons les appuyer, les donner des idées, aller en masse, sans atermoiement, pour pouvoir arrêter les auteurs des troubles. Parce que vous avez vu la population de Béni, comment elle est en train de pleurer. Et si vous aviez un mari là-bas, un frère, un enfant là-bas, subir des égorgements, je crois que vous allez commencer à rester des mois et des mois en train de pleurer. Donc c'était le cheval de bataille de Gabriel Moka. Mais rien n'est perdu. Mais jusque-là, on évolue quand même dans les bons. On évolue dans les bons.
mes ambitions sont toujours intactes. Donc, le jour J, et vous verrez l'accomplissement de ce que j'ai dit. Voilà, Monsieur Mokia, je vais terminer avec vous, mais j'aimerais bien que vous placiez un mot sur la lutte contre la corruption. Vous avez suivi cet élément. De même, on peut lier cela avec l'ancien ministre de la Santé qui a été entendu par la justice, justement pour l'utilisation des fonds alloués à la riposte contre Ebola. N'est-ce pas un bon signe pour un état de droit? Bon, l'état de droit n'a pas encore posé ses jalons. J'attends. Mais comme des signes. On va commencer avec l'état de droit au niveau de la justice. Il y a autant de décisions rendues qui souffrent d'exécution. Alors, comme le président de la République avait promis que personne ne sera au-dessus de la loi, qu'on commence d'abord par donner des instructions aux chefs d'office et de juridiction, il y en a qui font obstruction à l'exécution des décisions. Ce n'est qu'après, maintenant, tous les autres, là, ils vont commencer à avoir peur, ils vont commencer à se corriger. Nous ne faisons pas chasse à l'homme, mais nous voulons seulement qu'une décision rendue doit être d'application. Mais quand il y a des hommes forts, comme le Ngweka Sanji, comme le gouverneur de la Banque centrale, comme une certaine dame, là, si c'est Tina et consorts, sont au devant de la scène pour la corruption, pour ne pas permettre l'exécution des décisions judiciaires. Ils s'accrochent au nom de l'ancien directeur du président de la République, Némi, il s'accroche au nom de XY. C'est-à-dire que ce que vous avez dit doit commencer par là. Par la justice. Par la justice. Avec la justice, si comme on dit, la justice élève une nation. Mais si cela va rester qu'un simple slogan, nous ne verrons pas, même les chefs d'État lui-même ne verront pas clair là, ce qu'on est en train de dire. Mais alors, même à ce qui concerne la douane, pour qu'il n'y ait pas la corruption au niveau de la douane, on doit baisser les prix de la douane. Donc on trouve comme sur toute l'étendue de la terre, la douane la plus chère, c'est la douane de la RDC. Ce qu'ils le font, ils le font par quelle intention? C'est pour diminuer les recettes de l'État. Parce que s'il y a un revolving, c'est-à-dire qu'à tout moment, les gens commencent à importer, les prix sont à la portée de tout le monde. Vous allez voir qu'il y aura trop d'importateurs congolais, les exportateurs congolais. Et à ce moment, je peux crier que moi, dans mon pays, mes frères et sœurs commencent à avoir leurs propres magasins, commencent à avoir leurs propres moyens de vivre. Et pour au niveau de la douane, ils paient la douane. Mais aujourd'hui, tout est géré par les étrangers. Il n'y a pas un Congolais qui est riche, qui peut être à mesure de construire une banque, qui peut être à mesure de faire des importations réelles. Mais nous voyons des magasins ici, tel magasin, on vend des histoires et tout ça, mais ce sont que des étrangers. Alors, on doit faciliter les étrangers tout en réduisant sensiblement les prix de la douane. Et les gens vont importer davantage et le pays sera gâté de tout. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Mokia. J'espère que le message est passé. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Moi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du MDECO, Mouvement des démocrates congolais, et coordonnateur de IPRC. Groupe de soutien au président Eli et Félix Tshisekedi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Madame, Messieurs, une bonne nouvelle. Passons maintenant à l'invité du journal, Gabriel Mokia Madembo, président du MDECO, qui est le mouvement des démocrates congolais. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir et bienvenue. Mokia, quelle lecture faites-vous sur les 15 piliers du gouvernement Ilunga Ilukamba? Bon, la réconciliation qu'il a prônée, ce sont des piliers qu'il a annoncés, et il devait mettre la production, donner des moyens conséquents aux provinces, suivre le sur dans ces piliers et chercher à donner la force à notre armée pour pouvoir bouter dehors l'ennemi afin de lui permettre de produire et pour emmagasiner de l'argent à la Banque centrale. Merci. Vous êtes au courant que certains opposants ont claqué la porte de l'Assemblée nationale hier lors de la plénière. Comment réagissez-vous face à cette Moi, personnellement, des opposants? Je ne crois pas aux hommes politiques qui siègent à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Parce que ce sont des gens, ils nous ont habitués avec beaucoup de scénarios. Moindre erreur, ils craquent des portes, ils partent. Croyant qu'ils sont partis même pour toujours, ils reviennent moyennant. Comment moi, en tant que politicien, je peux
considérer ces gens. Ce n'est pas la première fois. Les hommes politiques, les vrais comme nous, je ne peux pas poser de tels actes. Si je pose, il me sera difficile de retourner à l'hémicycle. Moi, je n'aime pas faire de chantage. Je ne fais pas de chantage aux gens. Gabriel Mokia, c'était un vrai politicien, un homme politique dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire que c'est que moi, je vais pour ce peuple, et le même peuple aussi a ce besoin-là. Je ne peux pas venir chercher à m'enrichir avec des tic-tac et des petites histoires là-bas pour que je puisse remplir mes poches. Non, mes poches peuvent être remplies qu'avec mes propres maigres moyens que j'avais investis quand je fus un jeune garçon. Jeune garçon de mon âge, j'ai acheté des maisons, des immeubles à la Gombe. Pendant la Deuxième République, j'ai créé autant de petites et moyennes entreprises. Voilà. Les jeunes garçons qui ont l'expérience. C'est-à-dire, dans la politique, moi j'ai l'expérience. Je ne peux pas venir chercher $1000 ou $200 ou $100,000 parce qu'il faut que je monte des enchères pour un petit problème qu'on peut résoudre. C'est pourquoi, vous voyez, je vois les politiciens. Moi, vous ne me verrez jamais dans des bêtises. Si vous me voyez dans une manifestation ou quelque part dans une réunion, c'est que du sérieux. Et si je trouve qu'il n'y a pas de sérieux, je pars, je quitte. Il est Premier ministre. Ils ont les programmes de cash et les programmes de FCC. Ils n'ont qu'à fondre ça et trouver un bon programme qui va satisfaire la population. On ne veut pas gérer le pays comme on gère je ne sais pas quoi, même sur foyer. On gère le foyer, madame et messieurs, faut un petit programme, on a $1000, voici ce qu'on va faire pour atteindre les 30 jours. Donc là, c'est un très bon foyer. Mais ils doivent gérer le pays comme un foyer entre l'homme et la femme. À ce moment, ils verront clair. Mais les piliers avancés par le Premier ministre, il doit savoir qu'il a dit beaucoup de choses, plus de 15 piliers. Sera-t-il en mesure de les respecter? Parce qu'on a déjà, c'est déjà attendu, hein, déjà parlé. Mais moi, je résume tout ça à un simple plagiat pour satisfaire les oreilles des députés. Parce que les députés aussi sont dans le désordre comme ces membres du gouvernement. Le Premier ministre ne doit pas gérer la primature comme fit en son temps le Copirep. Vous savez, Copirep a mis plusieurs entreprises à moule. N'a pas pu redresser aucune entreprise congolaise. Et je voudrais que la gestion de la primature est différente de la Copirep. Ça, c'est un très bon conseil d'un Congolais qui connaît autant de choses dans ces pays et qui connaît plusieurs gestionnaires du pays et des gestions. Voilà tout ce que je dirais. Voici l'ONATRA, voici la SNEL, la Régie des eaux, Régie des voies maritimes, Régie des voies fluviales. Tout ça, ce sont des sociétés que les Belges ont laissées qui généraient des recettes. Mobutu qui générait des recettes. Quand vous nommez PDG de RVM, la famille fait la fête parce qu'on sait qu'avec ça, au moins, on va draguer les ports de l'Onatra à Matadi, des bananes et autres. Les grands paquebots pouvaient venir accoster. Mais aujourd'hui, quand vous nommez un ADG là-bas, c'est comme si on est autant jeté dans l'eau fourneau. Alors, je voudrais des hommes forts, des ministres forts, qui doivent canaliser tout ça. Vous savez, à l'époque, Mobutu avait acheté 7 grands paquebots. Hein? Et autant de Fokker qui faisaient la fierté de notre pays. Mais aujourd'hui, il nous est impossible d'acheter même un seul paquebot. Mais l'argent pour acheter des paquebots, l'argent y est, parce qu'il y a des individus qui ont amassé de l'argent dans ces pays-ci, qui ont caché ça dans ailleurs. Mais nous, les Congolais, les propriétaires de terres, de sols et de sous-sols, nous sommes toujours à cet état. Regardez ici, si vous sortez avec vos micros, vous allez voir la ville de Kinshasa, votre belle ville. Moi, j'ai grandi ici, ville Ngiringiri, Kassabou, Matongé avec des amis, vers les années 73, 74, 75. On a fait la pluie et le beau temps ici, Taouka Matongé. Nous, on a régné ici. Qui ne me connaît pas, peut-être les enfants qui sont nés. Mais aujourd'hui, quand je me promène et je vois les avenirs, d'abord, toutes les familles commencent à s'acheter une petite voiture de $500 qu'on appelle le ketch. Maintenant, toi tu achètes, moi j'achète, lui achète, l'autre achète, l'autre. Qui va transporter qui?
C'est pourquoi l'environnement n'est pas propre, l'environnement est impropre à la consommation. Trop de voitures, les épaves qui circulent sans contrôle, sans carte rose, sans assurance. Alors, tout ça c'est parce que la crise ronge notre société. Tout ça c'est parce que les autorités qui gèrent n'ont pas la capacité d'une gestion saine. Ces gens sont venus s'enrichir. Ceux qui sont nommés maintenant, vous allez voir, d'ici peu, la plupart des télés sont des locataires. D'ici peu, 12, 5, 15 parcelles. On en a vu l'expérience. Mais quand vous venez avec l'esprit de s'enrichir et abandonner les avenues de Kinshasa, les avenues de la République, abandonner le peuple avec un petit salaire de 120 000 francs, comme disait le président de la République sortant, c'est un pays qui est condamné à disparaître. Moi, je vous dis, je suis un ancien opérateur économique. Ma capacité de la production, je l'ai montré de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mes enfants, à grandissant, ils ne veulent pas me condamner. Votre truc, ça, c'était un monsieur. Un bon économiste, un bon juriste, on va me taxer de tous les mots. Mais nos amis qui ont pris l'appareil de l'État, admettons, on vous nomme ADG de l'ONATRA ou PDG comme Assota. Vous trouvez l'ONATRA presque à faillite parce que l'État doit plus de 300 millions de dollars à l'ONATRA. L'État ne paye pas. À ces candidats présidents de la République. Les idées que je vous donne ici, ce sont les idées, si le peuple m'avait retenu, j'aurais dit réparer, redresser le pays avec ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, sincèrement.